Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 1er novembre. Soirée d'Halloween agitée, plusieurs feux de véhicules et de poubelles dans l'agglomération hier soir. À Chambaud-Stalières, une rave party a réuni plus de 150 teufeurs au col du Joncin avant d'être évacués. Depuis le début du mois d'octobre, attention, 14 intoxications au monoxyde de carbone sont déjà à déplorer en Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques conseils dans cette édition. Le cirque Medrano est de retour à Lyon, Quai Perrache, pour son 14e Festival international du cirque de Lyon. Nous avons rencontré Raoul Gibaud, le directeur du cirque Medrano, un cirque sans animaux sauvages cette année. Et puis nous reviendrons à la fin de cette édition sur les principaux résultats sportifs du week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Soirée d'Halloween agitée, plusieurs feux de véhicules et de poubelles dans l'agglomération. Les incidents dans plusieurs communes. À Givors, les incidents ont débuté peu après 19h. Un premier feu de poubelle rue Anne-Franck, dans le quartier des Vernes. Vers 20h, 3 véhicules étaient incendiés sur le plateau de Montrond, quai Eugène Souchon et avenue Maréchal Leclerc. Les sapeurs-pompiers sont de nouveau intervenus dans la soirée pour 3 feux de poubelle sur la voie publique. Dans le quartier sensible des Vernes, les pompiers ont dû bénéficier de renforts de police. Une bande de trublions abusait de tirs de mortier et autres feux d'artifice pendant leur intervention. La soirée a également été tendue du côté de Rieux-la-Pape. 5 véhicules incendiés. Les premiers feux seraient déclenchés vers 20h30. D'autres étaient encore en cours vers 23h. À Villeurbanne, un véhicule a été incendié peu avant 21h. Une demi-heure plus tard, c'est à Fézin que les soldats du feu devaient intervenir pour venir à bout d'une voiture en flammes. À Chambaud-Alières, une rave party a réuni plus de 150 teufeurs au col du Joncin. Des contraventions ont été dressées pour consommation de stupéfiants. Aucune dégradation particulière n'a été constatée dans la clairière située près d'un sentier de randonnée du col. Il n'y a pas eu de plainte non plus pour tapage nocturne, le lieu étant éloigné des premières habitations. Depuis le début du mois d'octobre, 14 intoxications au monoxyde de carbone sont à déplorer en Auvergne-Rhône-Alpes. Les intoxications sont principalement dues au dysfonctionnement d'appareils de chauffage, à une utilisation inappropriée d'un moyen de chauffage d'appoint ou d'un groupe électrogène, ou encore lorsque les aérations du logement sont obstruées, rappelle l'Agence régionale de santé. L'ARS dénombre chaque hiver une centaine de cas en Auvergne-Rhône-Alpes et environ 300 victimes dont la majorité sont conduites aux urgences, mais plusieurs décès sont constatés chaque année. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non irritant, et donc indétectable sans appareil spécifique. Maux de tête, fatigue, nausées et malaise sont les principaux symptômes d'une intoxication. Il faut faire vérifier et entretenir chaque année les installations de chauffage et de production d'eau chaude par un professionnel qualifié. Aérez quotidiennement et régulièrement votre habitation, même par temps froid, au moins 10 minutes par jour. Enfin, placez les groupes électrogènes impérativement à l'extérieur des bâtiments et ne les utilisez jamais à l'intérieur, même dans les lieux tels que les caves, les garages ou les remises. Lyon demain, créateur d'envie. Le cirque Medrano est de retour Quai Perrache à Lyon pour son 14e Festival international du cirque de Lyon. Au programme, des numéros proposés par des artistes du monde entier, mais essentiellement venus d'Europe cette année, pandémie oblige. Fin 2020, Medrano était resté à Lyon de longues semaines, mais avait dû fermer son chapiteau après seulement quelques jours de représentation, le protocole sanitaire lui imposant une fermeture. Mais en cette année 2021, le public est de retour. Nous avons rencontré Raoul Gibaud, le directeur du cirque Medrano. Le public qui répond déjà nombreux. Les chapiteaux sont la plupart du temps pleins. Et il y a quand même 2500 places dans ce grand chapiteau. Même à la fin du spectacle, les gens ne quittent pas leur siège. Il y avait cette attente de retrouver les artistes et un spectacle formidable. Parce que c'est vrai que le cirque, c'est de l'émotion, c'est de la performance, c'est de la prouesse. En plus, je dirais que ce qui caractérise principalement le spectacle de Medrano cette année, c'est que, en fait, c'est un spectacle, on revient aux sources et à l'origine du cirque. Le cirque, à la fin du 19e, au début du 20e, c'était un spectacle qui accueillait des chevaux, des clowns et des acrobates. Alors pourquoi le cheval ? Eh bien tout simplement parce que nous sommes dans une piste et que sans le cheval, eh bien cette piste n'existerait pas. Alors il y a la présence d'un grand maître écuyer qui est en fait l'héritier d'une prestigieuse dynastie qui a marqué longuement la ville de Lyon, les Rancy. C'est Sacha Houck qui est l'arrière-petit-fils de Théodore Rancy qui arrive avec une magnifique prestation équestre, prestation qu'il a présentée dans les plus grandes manifestations
manifestations, salons dans toute l'Europe, pas simplement dans une piste de cirque. Mais vous avez ensuite des acrobates qui sont, je dirais, au goût du jour. Parce que, si vous voulez, d'un côté, il y a la tradition, mais il faut savoir que cette tradition évolue et ne cesse d'évoluer. Le comique, les clowns qui font partie du cirque, c'est vrai que quand on regarde les clowns d'il y a 30 ans, on s'aperçoit que finalement, même le comique ne cesse d'évoluer. Ce que l'on faisait il y a 30 ans ne ferait plus rire, mais par contre, ce que l'on présente aujourd'hui et qui fait succès, aura probablement également, il y aura une évolution qui fera que dans 30 ans, les choses continueront d'évoluer. Alors le cirque reste un grand spectacle populaire parce que le cirque reste avant tout le reflet d'une société au moment présent. Il est important que le public puisse, quelle que soit sa catégorie et son rang social, puisse pouvoir s'identifier à l'artiste qui se présente devant lui. Donc, cette magie, cette relation exceptionnelle qui existe dans un spectacle de cirque, à la différence du théâtre ou d'autres activités culturelles ou artistiques, fonctionne et fonctionne plus que jamais après une période difficile, une période où l'être humain s'est plutôt replié sur lui-même et a besoin maintenant, au contraire, de communiquer et d'aller finalement vers lui-même au travers d'autres artistes. Vous avez fait le deuil cette fois définitivement de ces animaux exotiques qu'on vous interdit ou qu'on est sur le point de vous interdire. En tout cas, de nombreuses villes vous les interdisent déjà. Oui, mais c'est pas un deuil. Comme je vous le disais, le cirque, à la fin du 19e, au début du 20e, il n'y avait quasiment pas d'animaux sauvages. Ça n'existait pas. Ils sont arrivés après parce que ça correspond à une époque. Donc, je dirais, c'est vrai que moi, personnellement, j'y étais attaché, que ça me rappelle, enfant, certaines émotions, certaines choses qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait aimer le cirque. Mais ma vocation, quelle est ma vocation ? Ma vocation, c'est de faire rêver le public. Ma vocation, c'est de faire rêver les gens. Et je constate une chose, c'est que dans le spectacle de cette année où il n'y a pas d'animaux sauvages, des animaux domestiques, par contre, on fait toujours rêver les gens. Bon, après, vous savez, je préside aux destinées de cet établissement depuis maintenant, cela fait 34 ans. Il est vrai que je suis entouré de gens également plus jeunes et que, par exemple, il y a une troupe d'Ukraine dans ce spectacle. A priori, c'est pas ce que moi j'aimais. J'ai douté avant de les engager, ces artistes qui travaillent sur une musique hard rock. Je trouvais ça particulier et l'un de mes collaborateurs m'a dit mais Raoul, ça va faire un tabac. Les jeunes vont adorer ce numéro. Et finalement, je suis obligé de constater qu'il avait raison. Ça fonctionne. Et l'essentiel dans tout ça, c'est que ça fonctionne. Le cirque reste le cirque. Le cirque garde son public et ça reste le seul vrai grand spectacle populaire. Vous avez été obligé un petit peu de vous adapter par rapport à la condition sanitaire. Il y a moins d'artistes internationaux. Comment ça s'est organisé ? Oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, à la fois, il est évident que les frontières sont fermées, donc, les frontières en dehors de l'Europe, actuellement, pour accueillir des artistes soit européens, soit ukrainiens. L'Ukraine a réouvert ses frontières, mais c'est vrai que la Chine, ou la Russie, ou l'Amérique du Sud, où régulièrement nous avons trouvé des artistes exceptionnels, pour l'instant, ces artistes ne peuvent pas venir à cause du Covid, à cause des règles sanitaires. Alors ça, c'est le côté négatif. Mais comme dans tout négatif, il y a du positif, je vais vous dire que le positif, c'est que chez nous, en France, en Europe, il y a des artistes exceptionnels qui d'habitude partent travailler en Australie, au Japon, en Asie, à l'autre bout du monde, et que là, ces artistes ne peuvent pas nous échapper et viennent travailler chez nous. C'est le cas d'un exceptionnel magicien, parce que la magie, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui fait rêver, la grande illusion. Et l'exceptionnel magicien qui marque fortement le spectacle, la cuvée, je dirais, 2021, cet exceptionnel magicien, s'il n'y avait pas eu le Covid et s'il n'y avait pas cette fermeture de frontières, elle ne serait probablement pas à Lyon chez Medrano, mais serait probablement à Singapour ou en Malaisie à l'autre bout du monde. Donc vous voyez, il y a effectivement cette contrainte, mais cette contrainte fait qu'il y a aussi des opportunités et que c'est l'essentiel, c'est justement de pouvoir avoir de grands artistes et de pouvoir faire un beau spectacle. Vous avez l'impression d'être un tournant quand même aujourd'hui du cirque en France et à Lyon, parce qu'on sait que le
site ici n'est pas dévolu au cirque pendant ad vitam aeternam, puisque l'année prochaine, il faudra en changer, je crois. Hein. Écoutez, oui, bon, après, je pense qu'on arrivera sur la métropole à convaincre. Hein. Bon, n'oublions pas que Lyon, c'est quand même le plus de 200 000 spectateurs. Hein. Donc, c'est une étape importante. Hein. Le public lyonnais est un public fidèle et qui aime réellement le cirque. Donc, je crois que si les élus sont sensibles, j'irai à ce qu'aiment leurs électeurs, et ils seront forcément sensibles au cirque. Donc, j'espère qu'on arrivera à trouver une issue et trouver un emplacement digne d'accueillir une manifestation de cette envergure. Alors après, être à un tournant, je vais vous dire que on est toujours à un tournant, sans jouer sur les mots, parce que le cirque c'est rond et ça tourne tout le temps. Et tout simplement parce que le cirque ne cesse d'évoluer. Le cirque tel que je l'ai pratiqué il y a 30 ans, tel qu'on pratiquait il y a 50 ans. Vous savez, quand on regarde les émissions de la Piste aux étoiles, même si les générations comme les nôtres ont été marquées par cette émission, par Margaritis et cette émission formidable, bien, quand on regarde une émission de la Piste aux étoiles, on s'aperçoit que le cirque actuellement tel qu'on le fait n'a plus rien à voir avec le cirque de cette époque-là. Le cirque a évolué, il a évolué progressivement comme les gens évoluent. Je veux dire, et c'est simple, le cirque reste le reflet de la société, de la vie au quotidien. D'ailleurs, à ce niveau-là, simplement, je voudrais citer un artiste qui a beaucoup apporté au cirque et qui a été certainement l'un des plus grands clowns et qui adorait le cirque, jusqu'à la fin de sa vie, c'est Charlie Chaplin. Et Charlie Chaplin disait toujours, parce que moi je considère que quand on va au cirque, et finalement on s'identifie à l'artiste, c'est comme si on se mettait devant un miroir. Or Chaplin disait toujours que son meilleur ami c'était son miroir, parce que lorsqu'il pleurait, eh bien, c'était le seul qui ne riait jamais. Raoul Gibault, le directeur du cirque Medrano, 2 heures de spectacle. Le cirque est en place à la pointe du Confluent jusqu'au 28 novembre. Le Dôme, le bar de l'Intercontinental à l'Hôtel-Dieu, a été élu meilleur bar du monde au prix Villégiature Awards 2020-2021. Un prix qui vient récompenser toute l'équipe de ce lieu iconique de la vie lyonnaise. Un titre qui vient s'ajouter pour l'Intercontinental à celui de meilleur hôtel de France 2021, décerné par les World Travel Awards. L'Intercontinental de l'Hôtel-Dieu avait représenté un budget de plus de 200 millions d'euros pour sa construction. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Basket en élite dans la foulée de ses exploits face au CSKA Moscou et à Athènes contre le Panathinaikos. L'Asvel a facilement écarté Orléans de sa route en s'imposant 99-74. Villeurbanne occupe la première place du classement en championnat avec Monaco et Boulogne-le-Valois. En Ligue féminine, 5e journée, l'Asvel a poursuivi son redressement et sa montée en régime en signant une 3e victoire consécutive en championnat. Victoire de l'Asvel féminin face à Angers, 90-57. En football, en Ligue 1, après la défaite face à Nice, dimanche dernier, les Gones ont su glaner un joli succès face à une équipe dangereuse de Lens. L'Olympique Lyonnais remporte ce match de Ligue 1 2-1. Cette rencontre permet aux Lyonnais de se replacer dans le top 5. Large succès également pour l'OL féminin. Victorieuse 6-1 à Soyaux, les Lyonnaises se sont nettement imposées chez la Lanterne Rouge. En Coupe de France, il y aura 8 clubs rhodaniens au 7e tour. Limonest, Saint-Cyr, Vénissieux et Montchat se sont qualifiés ce dimanche et ont rejoint Villefranche, Neuville, La Duchère et Haut-Lyonnais. Le record de la saison 2012-2013 est donc égalé. Le 7e tour de la Coupe de France se déroulera le week-end des 13 et 14 novembre. Il verra par ailleurs l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Et puis un mot de rugby en top 14. Le Loup n'a pas existé à Montpellier. Il a manqué complètement son match, battu 30-8. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, mardi. Même heure, même antenne. En attendant, passez un excellent début de semaine.